Nikara Chakran Sakram. Aloha, grand bâtisseur de la beauté et de l'harmonie sur terre, Nekaran Chakaya Anga Entokrem. Élan de mon cœur de vous déposer quelques mots en cette veille de nouvelle lune en Verseau, en ce grand passage planétaire avec le nouvel an en Asie qui va célébrer le dragon de bois et qui va venir réveiller beaucoup de dragons sur la terre. Naikalan Chakra Entokremangaya. J'ai vraiment l'élan de vous déposer un grand merci. De vous déposer un grand merci d'être devenu qui vous êtes aujourd'hui. Un grand merci d'avoir osé traverser vos étapes de développement personnel, de libération, de désenchaînement, de programmes, de modes de fonctionnement, de blessures, d'expériences de vie. J'ai l'élan à travers cette vidéo de vous remercier de marcher une grande humanité et d'être si inspirant. De fédérer depuis vos valeurs de cœur, depuis votre beauté, depuis votre amour, depuis ce qui vous anime profondément. J'ai là aujourd'hui, en cette nouvelle lune en Verseau, de vraiment vous dire soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers d'avoir osé vos rêves, soyez fiers d'avoir osé aller peut-être sur des chemins où on vous disait c'est pas bien, c'est pas ça, c'est pas juste, etc., etc. Soyez fiers d'avoir osé être aventurier, d'avoir osé être courageux, courageuse, d'avoir osé écouter votre cœur, écouter votre âme et écouter profondément ce qui vous anime depuis des grandes valeurs humaines. Et j'ai l'élan vraiment de vous remercier de faire partie de la grande tribu humaine des consciences qui souhaitent évoluer, qui souhaitent participer à construire un monde de conscience, un monde de connaissance, un monde de sagesse, un monde de beauté et d'harmonie. Quel que soit votre domaine d'activité aujourd'hui, il y a un moment de notre vie où c'est important de nous poser et d'observer à quel point nous avons gravi des montagnes et peut-être que vous avez placé vos drapeaux sur vos Everest personnels, mais simplement de vous déposer parce que peut-être que vous êtes dans un environnement où personne vous a dit qu'on était fier de vous, que ce que vous réalisez est exceptionnel humainement. Parce que c'est tellement facile de se laisser aller à ne pas évoluer, de faire la même chose tous les matins, de ne pas être content, de se plaindre, de critiquer, de juger. Et ça demande un tel courage d'oser se transformer, se métamorphoser, de prendre notre vie à bras-le-corps pour en faire une œuvre d'art, pour vraiment se dire « Ok, je mérite le meilleur et je vais faire partie des bâtisseurs qui vont participer à mon échelle à faire évoluer le vivant, qui vont reconnecter, qui vont repluguer la matrice de la conscience avec le grand vivant, avec la sagesse, avec la vision, avec des perspectives qui sont lumineuses et vertueuses pour tous. Donc merci, merci, et j'ai l'élan de vous dire que je suis vraiment fière. Ça fait 10 ans que la tribu de Conscience Unité, elle existe. Pour ceux qui ont choisi de venir rentrer dans cette voie d'éveil, et bienvenue à vous si vous marchez un autre chemin aujourd'hui. Et prenez le temps pendant cette nouvelle lune en Verseau de vraiment vous regarder dans une glace et être fier de vous, en fait. Vous dire bravo. Parce que ce que vous avez eu le courage d'accomplir, ce que vous avez eu le courage de poser comme choix, peut-être que vous avez été à contre-courant, peut-être que vous avez été à contre-courant de vos schémas familiaux, peut-être que vous avez été à contre-courant de votre vie personnelle, peut-être qu'un jour vous avez osé votre révolution solaire d'être-té, peut-être qu'un jour vous avez osé la voie du phénix, parce qu'en fait vous aviez simplement la foi profonde, la confiance sacrée, même si devant c'était le grand inconnu, même si c'était la page blanche, même si c'était le grand saut de l'ange, et regardez qui vous êtes devenu aujourd'hui. Regardez à quel point vous êtes peut-être un être humain bien meilleur qu'avant, plus en harmonie avec vous, plus en forme, plus en vitalité. À quel point les choix que vous déposez chaque jour et qui vous nourrissent, qui vous animent, qui répondent aux élans de votre âme, eh bien, sont fédérateurs et bénéfiques pour tous. Et je m'adresse plus particulièrement aussi à toutes les belles âmes qui cheminent un chemin d'éveil, de développement personnel. C'est pas facile de cheminer un chemin de développement de soi, un chemin de libération, un chemin de prise de conscience, d'introspection, d'intériorisation, d'aller profondément libérer en nous nos structures psychiques, d'aller libérer le transgénérationnel, le karmique, le galactique, le métaphysico-initique. Ça demande un courage de fou en fait, et je crois, moi qui voyage beaucoup, je croise beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont absolument pas l'envie d'évoluer, absolument pas l'envie de faire évoluer le vivant, de se mettre au service du vivant et qui tourne encore sur un système en le pompant à fond, en disant bah, de toute façon, aujourd'hui, demain on verra bien.
Donc merci d'être de ceux nombreux de plus en plus qui prennent à bras le corps en fait tous ces champs d'expérience, qui osent aller de l'avant, qui osent tenter des projets, qui osent se remettre en question, qui osent incarner une plus grande sagesse, prendre du recul, quitter les érégores de critiques, de jugements, de complaintes, qui osent observer, qui osent vraiment dire ok, j'ai peut-être pas toute la vision sur la situation, je vais reculer. Et merci à vous tous qui œuvrez aussi avec les mondes subtils, qui œuvrez à chaque instant avec le grand vivant, peut-être pour aider un animal, peut-être pour aider un arbre, peut-être pour aider un ancêtre, peut-être pour aider des lieux à s'harmoniser, peut-être pour déposer un sourire qui va changer la vie de quelqu'un sur votre chemin. Merci d'être des grandes âmes, merci d'être des grandes humanités parce qu'on en a besoin. On a besoin vraiment d'humains qui reviennent à la voix du cœur, d'humains qui ont peut-être été blessés, qui vont vers un individualisme à outrance, et peut-être de rebasculer sur ces champs de conscience ancestraux où on s'entraide, on se soutient, où on est heureux les uns pour les autres, où on est fiers les uns des autres, où on est joyeux quand quelqu'un réussit, ou quand quelqu'un a besoin d'aide parce qu'il va très bien et qu'il a un méga projet, on connecte, on plug, on met les gens en relation, on fédère, on amplifie, on fait qu'il y ait une expansion de lumière pour tous. Et ce chemin-là, c'est un chemin de grandeur de cœur en fait. Et la grandeur de cœur dans un monde qui parfois est déconnecté de son cœur, c'est une méga puissance. Donc j'ai l'envie de vous dire que vous êtes méga puissant. Vous êtes hyper puissant et tout le chemin que vous avez parcouru, où vous avez peut-être parfois été à terre, je déposais un post ce matin, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là, peut-être qu'il y a encore des difficultés, mais peut-être que ça va très bien. Et en fait, soyez inspirants, fédérés autour de vous. Ça ne veut pas dire prêcher une voix, c'est juste qu'en étant pleinement qui vous êtes, en étant naturellement votre être authentique et véritable, en marchant des valeurs qui vous nourrissent profondément, dans lesquelles vous croyez, même si autour de vous personne ne marche, même si autour de vous on rigole, soyez le premier pas fédérateur, soyez celui et celle qui enclenche les mouvements. Et comme disait un être magique, si on est un petit colibri, on est un petit colibri. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus à être des grands lions et des grands dragons. Donc osez en fait, soyez vraiment celui qui ose, celui qui dépose sa parole, celui qui propose un regard de mouvement et d'évolution. Et parce qu'en fait, toutes ces symphonies de conscience, elles génèrent une très très grande trame de sagesse, de beauté, d'élévation. Et on n'a jamais conscience en fait à quel point ce que nous sommes peut irradier bien au-delà de nous, peut faire vraiment une chaîne de lumière gigantesque à des kilomètres et à des années-lumière à la ronde. Et parfois on me dit oui mais j'ai fait tout ce chemin, mais aujourd'hui je ne sais pas quoi faire de mes talents, de mes arts, je ne sais pas quoi en faire. Et quand on ne sait pas, on se met simplement en disponibilité avec la vie. Moi aujourd'hui je suis dans un endroit, c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé, c'est absolument à 10 000 de ce que ma personnalité aurait souhaité, c'est pas grave. Je me replace en ancrage avec la nature et je dis ok, si je suis là, si je suis posée ici, qu'est-ce que je suis, ce que j'émane, qu'est-ce que ça peut apporter, où est-ce que ça peut faire du bien? Figurez-vous que j'ai aidé un petit chien qui avait un problème tout à l'heure, je suis en capacité de faire un soin, j'ai fait un soin énergétique, le petit chien il s'est redressé, il est venu me faire une léchouille, il a commencé à jouer, c'est un tout petit rien en fait, mais c'est gigantesque, parce que l'information que vous envoyez sur la matrice universelle, c'est que c'est possible, c'est absolument possible que cette grande âme humanité commence à basculer vers une conscience d'être-té unifiée, c'est absolument possible, et chacun est libre de son choix. Il y a plein d'humains qui choisiront un autre choix. Mais vous êtes la force incarnée, vous êtes la conscience incarnée, vous êtes l'infini des possibilités déployées. Donc vraiment, j'ai l'élan dans ce message de vous dire à quel point moi je suis fière. Et certains diront « Oh mais spirituellement l'orgueil c'est pas bien ». Mais on s'en fout, soyez fiers de vous. Parce que ce que vous avez accompli est déjà extraordinaire. C'est déjà accompli, c'est déjà le grand merveilleux. Toutes les connaissances que vous avez acquises, toutes les transformations que vous avez manifestées, tous les projets qui sont en gestation dans vos cœurs, ils sont pleinement soutenus par la conscience une, ils sont pleinement soutenus par la vie. Et si à un moment donné vous vous sentez bloqué parce que vous dites mais aujourd'hui je ne sais pas où je suis à l'arrêt, ça peut arriver, on est en train de faire un énorme basculement, quasiment les 3/4 de la planète vont basculer demain dans la fameuse nouvelle année, donc vous allez voir énergétiquement, vroom, ça va envoyer des énormes vagues de propulsion. Nous sommes responsables de ces quantums d'énergie qui vont nous arriver et dans quelle direction nous les mettons en mouvement. Dans quelle direction de création nous choisissons en conscience aujourd'hui, en présence, en reliance et en sagesse, de rayonner notre être véritable.
Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Qu'est-ce qui fait que notre contribution au monde est un cadeau à chaque inspire-expiration? Ça ne veut pas dire d'être parfait. Encore une fois, il y a toujours des attentes, des projections. Non, tu es déjà parfait tel que tu es. La question, c'est qu'est-ce qui est ta puissance personnelle, ton feu sacré, clin d'œil à Sophie, et qui fait qu'en fait, depuis ton rayonnement, depuis tes valeurs, tu vas pouvoir ensemencer à chaque pas de ta lumière, de ta présence et de ta sagesse. Parce que ce champ de conscience que vous avez déployé depuis pour certains 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour certains 2, 3 ans, de rebasculer sur un champ de conscience d'être-té, de vraiment être à l'écoute de notre corps, de notre âme et de notre puissance intérieure, de notre profondeur intérieure, vous y êtes arrivé parce que vous portez un joyau, parce que nous portons des joyaux. Et ces joyaux, tout le monde les a. Il n'y a pas un humain qui les a pas, il n'y a pas un arbre qui les a pas, tout le monde a ses joyaux en soi. Et révéler ce diamant d'être-té, c'est extrêmement concret. C'est concret à chaque instant. Encore une fois, ça peut être un sourire, ça peut être une idée, ça peut être un projet. Et dans les projets, on est invité aujourd'hui à innover. Qu'est-ce que ça veut dire innover? C'est à partir d'un champ de conscience collectif. Si j'émane une intention de porter au monde un projet qui va être bénéfique, harmonieux et élévateur, fédérateur, tout le grand vivant, il va dire « Ok, toi t'es prêt, t'es dans l'équipe ». Eh bien on va être inspiré, on va avoir notre conscience divine, vous l'appellerez comme vous voulez, l'univers, les muses de la création qui vont dire « Ok, cet être humain il est présent, donc je vais l'accompagner ». Et vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir des propositions. Vous allez avoir peut-être, pour certains, des espaces intérieurs de l'ego encore à limiter pour vous sentir légitime, pour vous sentir en osance, en confiance, en sérénité d'y aller. Mais la force intérieure que vous avez réussi à déployer depuis ces 4, 10, 15 dernières années, cette puissance-là, c'est votre feu sacré. C'est elle qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur un chemin de plein épanouissement et que vous êtes prêt. Et si vous attendez encore un signal en vous disant « mais je ne suis pas encore prêt, peut-être, j'espère », j'ose pas, eh bien je vous le donne, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, on bascule en lune, en nouvelle lune en Verseau, vous êtes prêts. Le Verseau, c'est verser les eaux des renouveaux, c'est oser, c'est faire le premier pas vers le pont entre les mondes. Et faire ce premier pas vers le pont entre les mondes, évidemment que ça peut faire peur, c'est le grand inconnu. Mais si vous êtes face au grand inconnu, si vous avez un choix masculin, féminin à déposer, une direction à déposer, soyez certain que vous êtes pleinement soutenu. Vous êtes soutenu par votre force intérieure qui vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui, de traverser toutes vos transformations. Vous êtes soutenu par vos ancêtres, toutes vos lignées des mondes subtils. Vous êtes soutenu par le grand vivant, vous êtes soutenu par Planète Gaïa, vous êtes soutenu par votre constellation des étoiles origines. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes pleinement accompagné. Et même si il y a des moments où on se sent dans le brouillard, on se sent dans le flou. Typiquement, moi, là, en ce moment, arrêt complet, je comprends pas ce que mon âme, elle attend de moi. Je sais pas. Il n'était pas très clair, je ne comprends pas, c'est à l'arrêt. Ok, inspire, expire, j'ai confiance que de toute façon, ça va se débloquer. Et gardez cette confiance sacrée. Si vous êtes à un moment donné où c'est le flou artistique, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a un moment donné, dans les courants de la vie, c'est comme l'océan, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'informations et c'est pas clair. Je respire, j'inspire, j'expire et moi je me dis comme mantra, qu'est-ce qui va me donner de la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me donner de la joie aujourd'hui? Et ça peut être de donner naissance à un projet, ça peut être d'aller vous former sur une dimension artistique, d'aller vous former à une nouvelle langue, ça peut être d'aider quelqu'un, ça peut être de passer un coup de fil à quelqu'un vous pensez, puis en fait vous y pensez et plus tard, ben non, plus de procrastination, aujourd'hui j'y vais. Et dans vos arts sacrés, puisque dans la tribu il y a beaucoup de belles âmes qui ont vraiment activé un développement spirituel qui vous permet d'accéder à des arts vibratoires, de développer des potentiels divins extraordinaires. Si aujourd'hui votre mental d'amour, votre personnalité d'amour, elle se dit mais qu'est-ce que je vais en faire parce que moi je me dédie pas à être thérapeute, à être soignant, évidemment que non. L'éveil à la conscience multidimensionnelle est un chemin pour tous, c'est pas un chemin réservé à des personnes qui vont être accompagnants, pas du tout. Moi j'accompagne depuis 10 ans, j'ai accompagné des scientifiques dans la recherche, j'ai accompagné des artistes dans les créations artistiques à se connecter à leur feu sacré, j'ai accompagné des architectes à créer et à bâtir des constructions de demain en cohésion avec la nature. Donc en fait c'est pas du tout dédié simplement à l'accompagnement.
La nature véritable de l'être authentique et de la puissance sacrée dont vous avez fait preuve pour devenir qui vous êtes aujourd'hui, c'est votre ressource illimitée de réalisation. Dites-vous que tout est possible. Aujourd'hui, vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez prendre place dans la grandeur, vous pouvez oser votre splendeur, vous pouvez complètement créer ce qui n'a pas encore été osé et réalisé. Et depuis cet état, ça vous demande d'être aventurier, aventurière, d'avoir confiance en fait que vous êtes porté par les flots. Et j'insiste vraiment, pourquoi je déposais ce post matin, moi je suis fière de vous parce que c'est magnifique en fait, c'est tellement beau, c'est tellement courageux, c'est tellement d'abnégation, de détermination, de conscience de soi, de maîtrise, de sagesse, de compassion, d'avoir traversé tout ce qu'on a traversé pour être là aujourd'hui, que juste félicitez-vous parce que il n'y a personne qui peut vous dire t'es pas ceci, t'es pas cela en fait. Vu ce que vous avez traversé, mais il n'y a personne qui peut vous dire, vous critiquer, vous juger, enfin ils font ce qu'ils veulent, mais en fait non. Aujourd'hui, vous êtes maître à bord de votre destinée, nous sommes maîtres à bord de notre destinée. Et dans la voie de la conscience unité, que je commence à nommer la conscience une, universalité de la nature élémentale en soi, en fait, nous sommes sans arrêt en équipe en fait avec le grand vivant et avec l'ensemble des êtres, avec toute l'humanité et avec le champ matriciel quantique des possibles. Donc bien évidemment, ça nous fait sortir complètement des réalités ancestrales de ce qu'on a pu connaître avant. Mais c'est génial. Imaginez que votre âme, elle a la liberté d'exprimer son grand potentiel humain. Votre âme, elle a la liberté de manifester sa plus grande rayonnance de cœur, de manifester son œuvre au monde. Et vous êtes son musicien, sa musicienne préférée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de sortir de l'idée préconçue de ce que va être votre vie. Ça veut dire, et c'est une proposition, d'être fermement amarré dans vos valeurs universelles. Parce que la propulsion de la création, elle vient de nos valeurs universelles, de ce que nous marchons comme force en nous, ce en quoi nous croyons. Si vous croyez dans le soutien, si vous croyez dans l'entraide, si vous croyez dans la bonté, si vous croyez dans la conscience, si vous croyez dans le respect, si vous incarnez ces forces-là, si vous marchez vraiment cette force d'observation et de réflexivité, ok, qui parle en moi, vous allez dégager un champ d'énergie qui va vous rendre disponible à recevoir grand et à œuvrer grand. Et œuvrer grand, ça peut être bien au-delà de tout ce que vous auriez imaginé. Et cette nouvelle lune en Verseau, et ce grand switch d'1 an avec l'accompagnement des dragons d'Asie, qui sont des êtres extraordinairement propulsants, mais qui nous demandent de marcher nos valeurs, c'est une année qui va être une année de force, de changement, d'amplification, et qui peut être déroutante seulement si nous ne marchons pas nos valeurs que nous avons vraiment mises en lumière depuis ces 4, 5, 10 dernières années. Et vous allez voir, le flow, il va accélérer. Il va accélérer, ça nous demande simplement de think out of the box, on dit ça en anglais, c'est-à-dire de dire, ok, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent a été merveilleux. Mais si je décide aujourd'hui, depuis ce que je porte, depuis l'ensemble de mes connaissances, de ma richesse intérieure, de l'être humain que je suis devenu, que je me suis autorisé à devenir, de devenir un co-créateur d'harmonie, de beauté, de splendeur, vous trouverez les mots qui vous parlent, de sagesse, peut-être de joie, de vraiment d'énergie qui vous anime. Ça ne veut pas dire qu'on refuse toutes les émotions, non, non, c'est juste que vous prenez place et que vous informez en fait la planète dans quelle équipe vous êtes aujourd'hui. Et soyez pas surpris que ça réponde très très rapidement avec des propositions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Ça peut mettre en zone d'inconfort, mais encore une fois, vu tout ce que vous avez traversé, vu tout ce que vous avez transcendé, vu tout ce que vous avez alchimisé, vous êtes déjà des warriors, vous êtes déjà des guerriers de lumière vous êtes déjà des maîtres Yoda. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais l'ancrage, quand on parle d'ancrage aujourd'hui multidimensionnel, vraiment l'ancrage dans la puissance créatrice, il part de vos valeurs humaines, de qu'est-ce que vous marchez dans vos valeurs humaines et d'observer qui pilote à l'intérieur. Et alors certains diront se mettre au service, moi je dis je suis disponible à co-créer avec.
Et on ne peut pas imaginer en fait ce que la vie a nous réserver. Par contre, ça va nous demander d'être flexible, d'être adaptable, d'être prêt à évoluer, d'être prêt à bouger parfois, d'être prêt à aller à un endroit où on n'aurait pas imaginé aller, d'être prêt à déployer nos compétences, d'être prêt à déployer nos talents. Dès que nous déployons nos talents multidimensionnels, en fait, on révolutionne notre vie. C'est comme rajouter 1 milliard de plumes sur la couronne d'un pan. C'est gigantesque. Donc vraiment ce message pour vous encourager, nous encourager. Et s'il y a des moments où vous doutez, vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus. C'est normal d'avoir des moments de doute. C'est normal d'avoir des moments où on n'a pas de perspective, d'avoir le nez dans le guidon et de ne pas prendre de recul. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous entourer de belles humanités qui ont une parole impeccable, qui ont une parole élévatrice et fédératrice. Dans la tribu, il y a quand même beaucoup de belles âmes qui maintenant ont une conscience quantique d'être-té, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se détacher d'une situation, de demander une guidance et de vous déposer un regard de conscience. Un regard de conscience, c'est pas une réalité absolue, c'est une facette des diamants qui vous permet de voir une autre perspective et de débloquer des situations. Et moi, en fait, dans ma vie, je demande beaucoup, souvent de l'aide. Il y a plein de moments où malgré peut-être la petite expérience que j'ai avec les mondes subtils, il y a des moments où ça me dépasse complètement ce qui est en train de se jouer. Mais encore une fois, je reviens à l'intérieur, je demande de l'aide et il y a toujours de l'aide qui se présente. Il y a toujours une belle âme qui va avoir le moment pour... ce matin, j'ai une belle âme de la tribu que je remercie qui m'a dit qu'elle avait reçu, Nathalie, un oracle. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me sortir une carte? Elle m'a envoyé la carte. Qui allait me dire que ça allait venir de Nathalie, l'information? Je sais pas, j'ai demandé l'aide à une autre belle âme de la tribu qui était en disponibilité. On a fait une modification des trames ici pour libérer des vieux égrégores qui bloquaient les champs d'expérience et l'éco-conscience. On ne sait jamais en fait comment notre flamme de vie, notre essence divine va être invitée par la vie, le grand vivant universel, à œuvrer en toute situation. Donc mettez-vous à disposition dans le respect de qui vous êtes. Et vraiment, si vous êtes dans une phase de questionnement, d'interrogation, gardez confiance que vous êtes un joyau, que vous êtes un diamant et qu'il y a une équipe sur Terre qui a besoin de votre unicité au sens noble, c'est-à-dire qui sait que vous existez, qui va vous trouver. Montrez-vous, partagez qui vous êtes, partagez votre regard, partagez ce qui vous anime, rendez-vous visible. En préservant vos espaces évidemment, parce qu'il y a aussi des humains qui ne sont pas hyper cool, mais généralement ça se calme un petit peu. Mais vraiment montrez-vous, montrez vos arts, partagez et laissez-vous inspirer à rayonner ce qui vous anime profondément. Et j'ai l'élan de conclure ce message spécifiquement pour les belles âmes qui ont, et j'avais un échange avec un bel homme tout à l'heure, qui ont eu un chemin d'éveil et de développement personnel depuis très longtemps et qui sentent que ça n'enclenche pas encore. Encore une fois, notre chemin d'éveil et de développement spirituel ne nous fait pas forcément émerger à être un accompagnant, pas du tout. Vous avez 1001 nouveaux arts qui sont en train de se déployer et qui sont bénéfiques à la planète, qui sont bénéfiques à l'évolution de l'humanité, qui sont bénéfiques à l'éco-conscience d'être-té sur Terre. Donc laissez-vous créer une voie qui vous correspond, laissez-vous imaginer un chemin qui est singulier et qui ne correspond qu'à vous. Sortir des sentiers battus, ça demande parfois d'être un peu un Indiana Jones. Donc, osez sortir des sentiers battus, osez être unique, osez être singulier. Et si à un moment donné, c'est compliqué parce que vous avez un environnement qui est assez conservateur, qui va vous challenger, qui va peut-être vous remettre en question, venez faire un tour dans la tribu, déposez-vous. On a le groupe Telegram où on se dépose, on partage. N'hésitez pas à parler avec des humanités qui parlent votre langage, qui vont vous comprendre et qui vont vous soutenir. Parce que parfois, c'est pas facile de se sentir parfois seul ou d'être dans un environnement où on n'est pas soutenu, où les gens ne nous comprennent pas, où on détoxe un peu. On détoxe un peu. Mais il y a plein de belles humanités qui sont comme vous et qui parlent votre langage de l'âme, qui parlent votre langage de lumière, qui comprennent ce qu'est un art vibratoire, qui comprennent votre sensibilité, qui comprennent votre connexion aux arbres, qui comprennent votre connexion aux enfants. Émanez qui vous êtes et encore une fois, sans chercher à prêcher et à convaincre, mais juste parce que vous êtes et votre graine de vie, elle ira vers ceux qui ont rendez-vous avec elle. Et vous serez étonnés parfois
Moi, je reçois en ce moment des messages de personnes à qui j'ai déposé un message il y a peut-être 4 ans, 5 ans, et qui me recontactent 4 ans ou 5 ans après en me disant « tu m'avais dit ça il y a tant d'années et ça a fait son chemin et enfin aujourd'hui, bah voilà, j'ai compris, je l'ai incarné et boum, ça enclenche ». On ne sait jamais en fait. Ce qui est sûr, c'est que notre parole est créatrice et soyons responsables de nos énergies au sens... ce que vous déposez aujourd'hui est un cadeau pour l'humanité. Votre parole d'amour, de bonté, de générosité, de sagesse, de fermeté, parfois l'amour c'est aussi... moi je disais souvent que ma parole porte le glaive de l'archange Saint-Michel, la compassion de Bouddha, la sagesse et l'amour du Christ et que, voilà, que ma parole soit alignée à qui je suis profondément. C'est pas facile, mais on fait de notre mieux. Et soyez aussi bienveillants envers vous-même. Parfois on est très très dur et on voit ce qui ne va pas et on oublie de regarder tout le merveilleux qui a déjà été accompli. Et c'est important en fait de se reconnaître aussi dans qui vous êtes devenu aujourd'hui, dans vos forces intérieures. Et si vous avez besoin de soutien à un moment donné, ben, écrivez en fait tout ce que vous avez déjà traversé et quelles ressources en vous ça vous a demandé. Quelles ressources de courage, de confiance sacrée, de détermination, de confiance en vous, peut-être de vulnérabilité, de sensibilité, d'émotion. C'est ok d'être émotionné. Sentez-vous voilà. Prenez un temps vraiment pendant cette nouvelle lune pour vous connecter à toutes vos immenses qualités, vertus humaines, vous les nommerez comme vous voulez, qui font de vous un être exceptionnel aujourd'hui. Et dans cette notion d'exceptionnel, c'est pas un ego déplacé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de dire « ah, c'est de l'ego », bah, quelque part, on est aussi dans l'ego inversé. L'ego inversé, c'est ne pas se reconnaître. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas, il ne peut pas prendre place dans la grande matrice mondiale parce qu'en fait, il ne voit pas qui il est. Alors que si à un moment donné vous êtes conscient vraiment de ce que vous avez traversé, des forces en vous qui ont été déployées, vous n'avez pas à vous en galvaniser, c'est juste que vous avez conscience que vous avez potentiel et vous pouvez vous asseoir dessus pour évoluer et pour avancer. Et voilà, juste l'élan de vous dire un grand merci, de vous dire à quel point moi je suis fière de vous parce que je vois tellement de belles humanités dans la tribu qui ont généré des métamorphoses où il fallait un courage hallucinant pour aller déterrer des vieux dossiers, pour aller libérer ces espaces-là, pour aller défaire les programmes culturels, familiaux, transgénérationnels, almiques, whatever, comment vous les appelez, pour ne pas sombrer aussi. Donc vraiment, je vous honore, je vous remercie parce que vous savoir en vie et vous savoir marcher ce chemin dans votre unicité et votre symphonie, et ben moi ça me donne de la force. Quand je doute, quand c'est difficile, vraiment, parce qu'il y a des moments où c'est difficile, et ben moi je me dis ok, j'y arrive pas, mais dans la tribu, je sais qu'il y a des belles âmes qui ont réussi, donc ça va aller. Et je sens la force du collectif, et j'appelle le collectif, et le collectif il se présente. Et il se présente, pas forcément le chemin, et dans cette expansion-là, il y a aussi des moments... Ok, ça a coupé trop de... Voilà, quand vous allez méga bien aussi, envoyez de la power, envoyez de la lumière, voum, envoyez sur la trame d'amour universel. Parce qu'on est dans le flow, tout va bien, n'hésitez pas à aussi envoyer des quantums de lumière, à envoyer vos messages de sagesse, parce qu'il y aura toujours une belle âme qui va la recevoir en télépathie et qui aura peut-être besoin à ce moment-là de sentir votre soutien, de sentir que vous avez passé le cap, que vous êtes de l'autre côté du pont, que vous avez accompli vos projets, que vous avez réussi, que artistiquement vous êtes déployé, que vous avez fait en fait le chemin et donc que vous avez ouvert la voie. N'hésitez pas vraiment à amplifier, à déposer, à déployer et à recevoir l'immensité de votre cœur depuis qui vous êtes aujourd'hui et depuis qui vous êtes devenu. Voilà, belles âmes de l'amour, j'avais l'élan de vous déposer ce partage et vraiment ce grand élan du cœur pour vous remercier et vous dire soyez fiers de vous. Et que cette nouvelle lune en Verseau qui va ouvrir beaucoup d'espace soit bénéfique pour vous, soit généreuse, soit choyante, et quels que soient vos projets, que vous receviez tout le soutien des mondes subtils qui vous attend, qui n'attend qu'un grand oui de votre cœur, et que tout soit fluide pour vous, et que vous puissiez fédérer et retrouver vos tribus et amplifier, et que nous soyons de plus en plus nombreux à marcher cette grande conscience d'être-té sur la planète,
en connexion de cœur avec le grand vivant et en célébration de chaque nouvel instant. Taikaran Chakra Inashangayan. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie. Taitokoron Chakra Insakan.